Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, je vais vous parler des scies Bockfield ou scies à champ tourné. Alors ça, vos enfants peuvent l'utiliser, ce genre de scie. Il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, je vais vous montrer les 3 modèles dont je possède. Dans le temps, c'était appelé aussi scie à couper le beurre, fil à couper le beurre. C'est des lames très très fines. Il y a plusieurs dentures. Là, là, j'ai du 14 tépi. Mais par exemple, si je prends si je prends celle-ci, je suis sur du 17-18 épis. Donc les tépis, en fait, c'est les dents au pouce. Les différentes grosseurs de dents au pouce. Combien j'en ai si je mets mon doigt, la dimension d'un doigt, combien j'ai de dents au niveau du doigt. Donc c'est les dents au pouce, on appelle ça. Donc moi j'utilise plusieurs modèles. Alors pour les petites découpes, pour faire du puzzle peu épais, j'utilise la scie junior, qui peut servir si on met une petite lame de scie Bockfield. Donc là c'est un modèle qui coûte 3 €, tout simple. Pour enlever la lame, on appuie ici et on pousse par ici et on fait sortir la lame. C'est des lames à ergot. Ça c'est quasiment increvable. Mais on est limité en diamètre. On ne peut pas faire plus de, je crois que c'est 8 cm. On est limité à 8 cm. Après j'ai ce modèle-ci, qui est une scie multilame. On peut même gruger, couper du verre avec. Il y a une molette pour couper le verre. C'est Action qui fait ça. C'est le modèle Vercam. C'est la marque de chez Action. Celle-ci, on a déjà une ouverture plus grande. Et donc, on pourra faire, vous voyez, on est quand même, voilà, là, on doit être sur du 12, je crois. On est sur du 12, donc là, on pourra déjà chantourner beaucoup plus. Et elle se pose facilement. On pourra la mettre dans un étau et puis scier comme ça du puzzle. Celle-ci, il y a plein de lames vendues avec. Il y a des lames de scie à guichet, il y a plein de choses. Lames de bûcheron aussi, mais moi je m'en sers essentiellement pour chantourner. Elle est plutôt de bonne facture, bonne qualité, elle est très légère, très maniable, je l'aime bien aussi. Et c'est pareil, c'est des lames à ergot. Elles sont un peu plus faciles à installer. Il faut dévisser la molette ici, pousser légèrement à l'avant et l'ergot va descendre. Moi j'aime bien aussi ce système là. Elle est pas mal non plus, assez malléable aussi, elle coupe bien. Et enfin le modèle professionnel, c'est voilà, la scie maquettiste, scie à chantourner, la vraie Bockfield. Celle-ci elle doit avoir une dizaine d'années. Là c'est un modèle de chez Darex, Fischer Darex. Bon, elle a beaucoup servi, la lame est un peu tordue. Là c'est des tensions avec des vis papillons classiques. Bon, moi j'en suis assez contente. Faut aller tout doucement et là on peut chantourner comme une scie à chantourner. Alors là on a presque 20 cm. Même plus, je crois qu'on doit être sur 22 cm sur celle-ci. Donc là on a vraiment de l'ouverture. Moi je m'en sers comme ça, j'avance comme ça, je mets ma planche dans l'arrondi et puis je chantourne comme ça. C'est vraiment pas mal. Et des fois je mets même le manche dans mon étau et après je scie comme ça au fur et à mesure. Voilà, comme j'ai pas encore de scie à ruban, je me débrouille voilà, avec les moyens du bord. Donc celle-ci, moi je l'aime beaucoup. Moi j'utilise beaucoup celle-ci. Et puis pour les petites découpes sans grande importance, celle-ci, voilà, la petite, qui coûte, je vous dis, on en trouve chez Brico Dépôt, chez Auchan, on en trouve partout.
Ça, pour vos enfants, il n'y a aucun danger. Alors les lames, ça coupe le bois, mais vous voyez les mains, ça ne fait aucune éraflure. Donc ça, franchement, moi j'aime beaucoup. Vos enfants peuvent l'utiliser. S'ils veulent découper du bois pour Noël, faire des petites décos. Alors j'en parlerai dans une prochaine vidéo des décos de Noël. Je vous découperai des petites étoiles, des petites choses, et je vous montrerai un petit peu ce qu'on peut faire justement avec ce genre de scie, celle-ci et celle-ci. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et je voulais vous parler, avant de terminer ce petit point sur les scies à chantourner, des boules de Noël vendues chez Aldi. Ce sont des boules à faire soi-même. Alors c'est des boules en bois à décorer. Bon là, il faut que je redonne une petite couche, moi, mais vous voyez, le résultat est pas mal du tout. C'est vendu en kit et c'est vraiment bien fait. C'est à faire soi-même. Et vous voyez, le résultat est vraiment pas mal. Hein. Et pourtant, je suis pas un pro des décos de Noël, mais vous voyez le résultat. Alors déjà, là j'ai une couche. Et là j'ai un modèle où j'ai 2 couches. Vous voyez les petites boules que ça peut donner, c'est sympa. C'est incassable, c'est des boules en bois. Donc c'est quasiment garanti à vie. Un petit coup de peinture dorée tous les 5-6 ans. Et voilà, il y a plusieurs. Là je me suis amusé. Voilà, j'ai mis du rubalise et puis j'ai fait un 2 couleurs comme ça, un bicolore. Argenté et rougeâtre, rosé comme ça. J'ai fait voilà, du doré et du rosâtre, du rosé. Je voulais faire l'argenté, mais ça passait pas, donc du coup j'ai repassé du doré dessus. Et le résultat est pas trop mal. Voilà, donc moi je fais mes propres boules moi-même. J'achète des kits. Soit chez Aldi, Lidl, il y a Action, je crois qu'ils en sortent aussi, mais pas si bien. Et voilà, après il y a les petites cordes qui sont vendues avec. C'est dans un petit coffret en bois. Alors, il y avait des modèles en bois, moi il n'y en avait plus, donc du coup j'ai pris dans un carton. Mais il y a 4 boules. Là il y avait une promo à 3 € et quelques, c'est des modèles de l'année dernière. Et moi je vais faire ma déco, voilà. Après je vais découper des biches, etc. J'ai des modèles, des moules, des emporte-pièces. Moi, je fais ma déco quasiment moi-même, ça me coûte pas grand-chose. Et voilà, avec quelques scies à découper, des bouts de palette, des bouts de contreplaqué, et j'arrive à faire plein de choses. Mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, mettez des pouces, des commentaires. Je réponds à tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé attentivement et je vous dis à très bientôt sur Chypro Menuiserie. Ciao, bye bye.